Salut, c'est Thomas Chabot. Vous écoutez Sport en vrac au 103.5 Cool FM. Au 103.5 Cool FM, vous écoutez Sport en vrac. Thomas, félicitations. Je pense que c'est la première chose qu'il faut que je te dise. Quel beau absolument. week-end. Oui, merci beaucoup. T'as remporté tes 3 combats. Oui. T'as dominé tes adversaires à chaque combat. Je veux que tu nous parles de tes 3 combats. Première des choses, le premier, tu t'affrontais qui? Comment s'est passé le combat? Écoute, le premier combat, le nom du gars, je sais pas... Steven Ryan de la Nouvelle-Écosse. Exactement. Ce combat-là s'est passé plus serré. J'étais... tu sais, c'était la première fois que je faisais les championnats canadiens. Le stress, c'était... J'avais beaucoup de poids sur les épaules. Puis je savais qu'il fallait que je gagne exactement les 2 premiers rounds si je voulais gagner le combat. Fait que j'avais beaucoup de poids sur les épaules. J'étais stressé, je savais pas... tu sais... Je prends ça vraiment à cœur. Je peux repenser à tout l'entraînement que j'ai fait, 3 heures par jour, tous les sacrifices que j'ai mis. Je voulais vraiment pas perdre en commençant, fait que j'avais beaucoup de pression. Je pense que la plus grande pression, c'est toi qui te l'as mis sur les épaules. Oui, exactement. Fait que en plus c'était serré parce que ça sortait pas comme d'habitude. Avec tout le poids que j'avais sur les épaules, ça sortait pas comme je voulais. Moins rapide, Ouais, plus lent dans les décisions. Oui, exactement. Donc, suite à ce premier combat-là, cette victoire-là, j'imagine que là, t'as repris goût à fesser tes adversaires. Excusez le terme, là, mais ça reste que dans le sport, c'est quand tu t'amuses le plus que t'es au meilleur de tes capacités. Exactement. J'imagine que dans le deuxième combat, on a vu un peu le vrai Thomas Chabot. Ouais, au deuxième combat, la glace était brisée. J'avais beaucoup moins de pression sur les épaules. Parce que les gars, je savais pas comment ils boxaient, je savais pas si c'était des gars autant bons que moi, je savais rien pantoute, ils cognaient plus fort que moi. Fait que quand la glace a été brisée, j'ai rentré dans ma zone de confort. Puis évidemment, c'est encore une fois tout le temps des gars plus vieux que toi, là. Exactement. Donc le deuxième combat, tu t'es ramassé en finale. La finale, est-ce que tu penses qu'elle s'est jouée avant ou c'était vraiment la finale qui était la finale? Ce que je veux dire, autrement dit, c'est le meilleur combattant que tu as affronté lors de cette finale? Ben, je me suis dit, tu gagnes ou ben tu perds. C'était soit ça. Fait que, mais je voulais vraiment pas perdre. J'avais confiance en moi au dernier combat. Je savais que au deuxième combat, les mains sortaient bien. Je savais que ça allait 2 fois plus sortir à ce combat-là. La confiance était revenue au deuxième combat. Exactement. J'étais très, très, très confiant. J'avais confiance en moi. J'étais confiant de rapporter les gars de... Et c'était quoi l'ambiance, justement, durant les championnats? Comment? C'était quoi l'ambiance? Est-ce qu'il y avait de l'effervescence? Est-ce qu'on voyait que tous les boxeurs étaient stressés? Ou est-ce qu'il y avait du plaisir un peu partout? Est-ce que les boxeurs se parlaient entre eux autres? Ouais, je vais te dire, au championnat canadien, tu sais, rarement dans la compétition, il n'y a pas une grande foule, tu sais, il y a pas grand monde, mais là, ça l'a beaucoup crié pour moi, tu sais, mes partenaires d'entraînement, beaucoup de monde sont venus m'encourager, ça criait Chabot. Puis c'était un des plus beaux moments de ma vie. Lors du dernier combat, moi je l'ai vu sur vidéo, évidemment, j'ai vu qu'est-ce que ça avait l'air. C'est-tu moi, puis ça a l'air facile de juger, là, évidemment, par vidéo, là. Mais on dirait que t'avais peut-être une demi-seconde d'avance sur ton opposant, tu voyais les coups venir, ça semblait facile. T'avais pas de difficulté, on dirait que tu voyais les combinaisons se défiler directement devant toi, puis t'étais déjà prêt à faire la contre-attaque. Ouais, exactement, je suis dans ma zone de confort. Quand je rentre dans ma zone de confort, on dirait qu'il n'y a plus rien qui peut m'arrêter. J'esquive les coups, je vois tout venir, je bouge bien, les mains sortent, puis c'est ça que j'aimerais qu'il se passe à tous les combats, mais malheureusement, c'est pas toujours comme ça. C'est pas... on dirait que c'est mon corps qui décide... Bon, la tête, des fois, si la tête n'est pas là au grand complet, le corps pourra pas suivre. Ouais, c'est sûr. Le papa, lui, a vu ça comment le week-end? Écoute, ça a été toute la semaine. Ça a commencé le mardi avec le pesée. Donc, la première épreuve, c'était de faire le pesée. Parce que Thomas, c'est pas un gars de 110 livres naturellement. Donc, flux de descente, c'est... Est-ce que ça a été dur de descendre le poids? Écoute, il y a des boxeurs que c'est plus difficile, mais déjà qu'il n'y en a pas épais sur le corps, disons qu'on flux déshydraté un petit peu. On a fait du sauna tous les jours. Peut manger durant la semaine, c'est pas facile. Compétitionner avec autant d'énergie physique, peut manger, ça prend des bons produits. Ça prend des barres énergisantes de protéines, puis des shakes de protéines. Puis c'est ça. Écoute, la première journée qu'on est arrivé là, le mardi, tous les boxeurs canadiens étaient là.
J'étais impressionné, là. Je me disais, écoute, le kid, il doit capoter, là. Même moi, là, je me disais, aïe, aïe, qu'est-ce qu'on fait ici, là? Mais justement, le fait de se déshydrater comme ça, de pas avoir son poids naturel, ça pourrait pas être ça qui a nuit un peu au premier combat, le temps que le corps se réhabitue tranquillement, parce que veut pas à chaque jour, là, quand la pesée est faite, on mange plus à notre faim, on reprend notre poids, je pense. Écoute, c'est multifactoriel. C'est sûr que tous les boxeurs arrivent là dans les mêmes conditions. Tous les gars, la plupart, c'est tous des gars en bas de leur poids. C'est sûr qu'on n'est pas habitué de le faire. Thomas, habituellement, il se battait possiblement toujours à son poids. Là, on avait descendu d'une coche un peu. Le premier combat, écoute, c'est stressant. Comme il dit, il est coordonné à gagner. Tu sais, je veux dire... Fait que, exactement, t'arrives d'un milieu qui t'est inconnu, tout est en anglais, le médecin parle en anglais, les arbitres, c'est un autre monde. Je me disais, personnellement, si on gagne le premier combat, il y a des bonnes chances qu'on gagne la finale, puis c'est exactement ce qui s'est passé. Ouais. Constant, qu'est-ce qui t'a le plus impressionné chez Thomas? Évidemment, t'es son père, là, mais t'es également son entraîneur. Qu'est-ce qui t'a le plus impressionné dans ses performances? Ah mon Dieu, c'est le courage. Écoute, il n'y a pas d'excuse rendue sur le ring. Il y a toi puis l'autre. C'est pas comme au hockey, tu peux dire j'ai un mauvais match, le goaler va me sauver. Ça passe d'un patin. Hein? Exactement. Là, écoute, tu te bats. Là. Il a su, écoute, ça a été un premier combat difficile pour lui. Vraiment difficile. Tu sais, sa photo, juste la photo, on voit un peu, je sais pas si tu as vu la photo du premier. Tu sais, il avait la tête baissée. Ouais. Puis il avait gagné décision unanime. Et écoute, il a fait un bon combat, mais c'était pas le Thomas qu'on connaît habitué à se battre. Là. Habituellement, là, ça sort pas pire. On savait pas comment il rebondirait au deuxième. Puis écoute, il a boxé à son niveau. Puis il a continué, il a upgradé au troisième. Au troisième, là, on l'avait jamais vu se battre comme ça. Faire mal paraître un boxeur, écoute, qui est au championnat canadien comme ça. On l'avait vu boxer le troisième. Et en finale, par-dessus le marché. En finale. Puis on l'avait vu, nous autres, boxer la veille, le gars. Écoute, c'était un excellent boxeur. Tu sais, on se disait, écoute, il y a un challenge qui s'en vient. Il y a un bon challenge. Il y a un bon défi, là. Écoute, c'est le meilleur qu'il a jamais pogné de sa vie. Puis, écoute, le gars, c'était un boxeur ultra agressif. Puis, le gars, il fallu qu'il boxe la boxe à Thomas, et pas le contraire. Il a imposé son style. Non, exactement. Il est parti très fort, comme on pensait. Mais Tom, il cogne tellement dur puis rapide, puis il pinçait toujours sa contre-attaque, fait que l'autre, il arrêtait d'être agressif. Ça y tentait plus. Écoute, quand t'as une bonne claque, là, ça sonne. Il pense. Exactement. Ça te ralentit. Là, l'autre, il a commencé à penser, puis Tom, il a boxé sa boxe à lui. Moi, ce qui m'impressionne le plus, les gens sont tous au courant, mais quand même, faut le rementionner. Je vous ai parlé de Thomas Chabot il y a quelques mois. Je vous disais, il est bon, le kid, il a du talent. La dernière fois, vous êtes venu en entrevue. Il est vraiment bon, il est allé au championnat canadien, il l'a prouvé. Mais ce qu'il a réalisé au championnat canadien, c'est encore plus impressionnant. Meilleur boxeur, toute catégorie au championnat canadien. Tiens, toi. Je m'excuse, là, mais le gars, il a 14 ans. Il donne des volets à des gars de 15-16 ans. Il détrône tout le monde, puis tous les jeux, je le regarde, font comme, non, c'est lui le meilleur. C'est impressionnant, Tom. Tu te rends compte de qu'est-ce que tu viens d'établir comme marque, là? Je veux dire, ouais. Là, c'est viser l'excellence, comme dirait le slogan du Rouge et Or, là. Être le boxeur du tournoi, ça, c'était au-delà de qu'est-ce que je pensais en arrivant. Je savais que j'avais une bonne que j'allais gagner, parce que T'étais confiant. J'étais confiant de gagner, mais boxeur du tournoi, j'aurais jamais cru être le boxeur du tournoi. Maintenant que tu as réussi ces deux beaux accomplissements-là, qu'est-ce qu'on fait? Là, je vais continuer à m'entraîner autant fort. Même pas de petite semaine de break, de repos? Ouais, là, je suis en break cette semaine. Là. Heureusement. Ça relax, là. Oh, minute, là. Il signe les autographes. Il y a les filles qui arrivent. Je vais faire un aparté, les gars. Le break, il est cool. Lundi, il est au gym de boxe encore. Ah, bon. Puis, là, il me dit, là, on va travailler telle chose. Écoute, c'est ça. Appelle ça un break. On prendra un break plus tard, c'est tout. Tantôt, tu me parlais en dehors des zones. Il y a une prochaine compétition Adidas. Je me trompe pas, c'est bien ça? La Coupe Adidas, au mois de mai. Qui regroupe les meilleurs boxeurs américains puis canadiens. C'est un autre beau défi. Donc, il nous reste pratiquement 5 mois de préparation. À peu près. Entre-temps, écoute, c'est sûr que s'il y a une coupe de galas locales un peu partout, là, le problème, c'est qu'on a la misère à trouver des adversaires pour Thomas. Trop fort pour la Ligue. Ben, c'est ça. Écoute, c'est sûr que
Quelqu'un qui coach un jeune, il veut peut-être même pas l'envoyer se faire démolir. Exactement. Ben, ça peut être très décourageant pour quelqu'un de 16 ans, admettons, qui veut pas affronter. Exactement. C'est pour ça que, d'ailleurs, on rencontre des gars de 16 ans, des gars plus vieux et plus lourds, comme la dernière fois. Mais, tu sais, juste pour faire une petite aparté de même, au championnat canadien, il y a 2 autres catégories qui ont été gagnées par des Québécois que Thomas avait gagné durant l'année. C'est le fun dans ce temps-là. Plus vieux et plus lourd. Tu sais, tu viens de battre les 2 champions canadiens d'une autre catégorie. C'est quand même impressionnant. À cause de là, on se pose la question, il va falloir aller chercher où les adversaires? Parce que là, on prend des gars de 16 ans, plus vieux, plus lourds, censés être plus forts, mais Thomas gagne. Va-tu falloir aller les chercher à 18 ans pour la prochaine étape? Ben écoute, à la farce avec Stéphane Lachance, le coach, on l'a lancé. Écoute, s'il faut... on verra. Thomas, il est inquiet, là. Il me regarde. On fait des farces, Thomas. Mais écoute. Lui a peur d'avoir le gros barbu arrivé en avant. Écoute, c'est ça. On va regarder pour une coupe de combat local. Au niveau des commanditaires, on en a parlé un petit peu la dernière fois, mais regarde, là, on est rendu à des niveaux, là, la visibilité commence à être excellente. La visibilité est là. Je veux dire, si à un moment donné, vous êtes une compagnie, puis vous allumez pas, que vous êtes en train de passer un peu... passez dans le beurre. Passez dans le beurre, là, si vous ne faites pas affaire avec Thomas Chabot, là, ben réveillez-vous, là. Sinon, prenez un traitement choc, faites de quoi, là, ça n'a pas de sens. Qu'est-ce qu'on fait, là? Il faut absolument vous contacter, il faut absolument vous aider, il faut absolument aider Thomas à progresser. Qu'est-ce qu'on fait? Écoute, c'est ça, on a besoin de gros sponsors. Un nom que Thomas va porter. Écoute, il représente bien le sport, il est sérieux comme personne, il s'entraîne comme un pro. C'est la nutrition, il n'y a rien qui est laissé au hasard. Donc, un gros sponsor, ça va nous aider, parce que là, comme cette année, les championnats canadiens, c'est au Québec. L'année prochaine, ça sera pas au Québec. Tu sais, ça veut dire qu'il faut déménager, ça prend de l'argent pour le coach, pour la famille. Le transport. Le transport, souvent, c'est en avion. Si c'est à Vancouver, il faut prendre l'avion jusqu'à Vancouver. C'est la semaine passée là. Donc, écoute, ils peuvent nous rejoindre, me rejoindre sur mon Facebook à moi, Constant Chabot, ou m'appeler tout simplement chez moi, là, au 418-755-0303. On est prêt à s'asseoir puis jaser pour... Ce qu'on va faire tantôt, on va prendre une belle photo de famille, on va taguer vos noms sur la page Facebook du 103.5 Cool FM, comme ça, s'il y a du monde qui connaissent des gens qui seraient prêts à investir dans Thomas, regarde, ça va être facile, je veux dire, le nom va être là, ils vont être capables de savoir, c'est lui Constant Chabot, c'est lui Thomas Chabot, ben, ils vont pouvoir vous suivre, puis peut-être qu'à un moment donné, ça va pouvoir vous donner un coup de main, du moins c'est ce qu'on souhaite. C'est parfait, moi, si je me trompe, mais pour les entreprises, moi, je vois ça comme une opportunité aussi. Oui. Ben, écoute, le nom, là, c'est national, puis ça s'en vient international. C'est ça, là. C'est pas obligé d'être une compagnie de Tedford, là. Quand tu vois sur la scène nationale, c'est tout le monde. T'sais, Thomas, il a ouvert les yeux à ben du monde là, au championnat canadien. Là. Il y a des gens de la boxe pro qui viennent serrer la main. Là. Mais parlant de ça, est-ce qu'il y a des gens, justement, des pros, des boxeurs connus, ou des gens alentour de la boxe qui sont venus te parler après les championnats? Ouais, des entraîneurs, surtout des entraîneurs pros. Vous voulez savoir t'arrivais d'où? Ouais, comment c'est que t'étais bon comme ça? Ouais. Il y a Mike Moffat de Eyes of Tiger. Oui, L'entraîneur de dirigeant, entre autres, qu'on a eu en entrevue. Exactement ça. Il aime bien Tom. Il vient le voir tout le temps des compétitions. Là, depuis les gars dorés, là, il vient le voir. Puis, j'ai vu Stéphane Larouche aussi. Oui, Steph était là. Steph, écoute, c'est nous autres qui ont demandé de prendre la photo avec, mais un jour, ça va être peut-être le contraire. Monsieur Chabot, est-ce que je pourrais prendre une photo avec vous? Peut-être que vous vous rappelez pas de moi, j'ai entraîné Lucian Bouté. Éric Lucas. Sur ça, les gars, regarde, merci de vous être déplacés en studio. Encore une fois, félicitations. Ce que vous accomplissez ensemble, moi, je trouve ça beau. Voir le père et le fils être capables d'accomplir de quoi d'extraordinaire comme ça. Chapeau. Il y a une chose aussi, écoute, c'est un travail d'équipe. Hein, on a un poulain là incroyable. Mais c'est un travail d'équipe. Il y a Stéphane Lachance aussi là-dedans, oui, le coach, écoute, qui est un coach là, incroyable. Nous aussi, petit club de boxe formé. Écoute, c'est pas le premier champion canadien qui forme, là, c'est le 3e. C'était impressionnant. Le gars, il gagne à être connu. C'est un vrai. Au 103.5 Cool FM, vous écoutez Sport en vrac.